Ambassadeur Valatindelo Kitoko. Les Ladies and gentlemen, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal spécialisé en gospel et fondateur de la Gospel Music Training School. Ok, aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à voir. On va analyser Kalenga Premier, le fameux Kalenga Premier, et Déborah la Reine. Vraiment deux super artistes. Je vous avoue que c'est un véritable challenge pour moi et que là je sors vraiment de ma zone de confort parce que mon truc c'est vraiment plutôt le gospel, musique noire américaine, soul, R&B, gospel. Rapidement avant de commencer, pour ceux qui sont sur la région lyonnaise, qui en ont marre de toujours rester au même niveau, vous avez besoin d'un coach vocal pour un peu débloquer le niveau où vous êtes. Donc n'hésitez pas à me contacter, quel que soit votre projet. Donc j'ai la possibilité de donner des cours individuels et aussi des cours en groupe avec la classe gospel et bientôt la classe gospel pro que je vais commencer en septembre. Sans plus attendre, on y va. Donc l'analyse de Kalenga Premier et Déborah la Reine sur Boulan Toulou de Marimi Samou et Charles Mombaya. Deux monuments de la musique chrétienne congolaise. Let's go, on y va. Bonsoir Déborah et toi. Oh, mais ça fait longtemps. Oh mais grave, là il fait un méthode solo mon robot. Oh. Vas-y écoute. Déborah nana koka moi. Tinani nyambo bula tulu e botina mboka. Okoni le levé. Les alita mais mon toi côté sa élévation. Ça, déjà des choses comme ça met de bonne humeur. On va aller dans les détails. Vous avez vu au niveau de l'introduction, dès l'introduction, ils ont commencé par ce genre d'introduction de discussion là. Vous voyez, les musiciens commencent leur intro et puis eux ils font comme s'ils discutaient, comme s'ils se rencontraient quelque part. Et ça fait vraiment rappeler des souvenirs parce que ça c'est des choses à l'ancienne. C'est vraiment des choses à l'ancienne. Donc ça, c'est vraiment les trucs qu'on retrouvait dans les rumbas que les papas écoutaient avant. Qu'est-ce que c'est à l'ancienne. Mais pour le coup, c'est très efficace. Et pour le coup, c'est un vrai ressort scénique. Parce que je peux me tromper, mais il me semble pas que dans la version originale, c'est quelque chose qu'ils font. Et c'est quelque chose qui marche. Ils mettent tout de suite le public dans des souvenirs. Ils mettent tout de suite le public dans un cadre auquel pour certains ils sont habitués. Moi en tout cas ça a été efficace sur moi. En fait ça m'a mis dedans directement. J'avais un peu d'appréhension quant à faire cette analyse, mais directement ça m'a mis dedans. Et ça ce sont des ressorts scéniques importants. Il n'y a pas que le chant qui compte quand vous faites de la scène, il y a tout ce qui est autour, là, il y a la manière dont vous posez les cadres. Et ils ont été très bons là-dessus. Parlons techniquement pur. Kalenga Premier, c'est un baryton. Là, on l'entend pas beaucoup, mais au fil de la chanson, on va entendre que c'est un baryton. Si vous voulez, les barytons, ce sont les voix d'hommes assez graves. On a les basses vraiment tout en bas. On a les voix de baryton qui sont un peu moins graves que les basses, mais elles sont quand même assez graves. Et puis on a les ténors, les voix les plus aiguës chez les hommes. Et en fait, là, il a un placement vocal typique de la rumba congolaise, c'est-à-dire que on a un son avec peu d'intensité. Ok, un son avec peu d'intensité. La rumba, c'est quand même quelque chose de doux. C'est énergique, mais c'est quand même quelque chose de doux. C'est pas quelque chose qui peut être des fois agressif, comme on peut l'entendre, agressif dans le bon terme, hein, comme on peut l'entendre avec le gospel américain, par exemple. Donc, avec le gospel, on est vraiment plus agressif sur certaines attaques, même s'il y a des côtés doux, mais au niveau de la voix de poitrine, on a toujours en fait de l'intensité. Là, on a un larynx légèrement relevé. Alors, je chante jamais comme ça, donc vous m'excuserez. Donc je vais peut-être un peu forcer le trait pour vous faire comprendre. Donc on a un larynx légèrement relevé, un voile du palais qui est assez bas et des cordes vocales qui sont pas forcément très compactes, mais pas trop lâches non plus. Donc on a un peu un entre-deux. Et on a quelque chose qui fait comme ça quand on réunit le tout. Deboranga inakoka moi. Vous entendez? Deboranga inakoka moi. Oui, j'ai maîtrisé une légère nasalité. Après, il y a des artistes qui vont vraiment abuser à la nasalité. Mais si par exemple j'étais en placement, on va dire gospel américain. Deboranga inakoka moi. Deboranga inakoka moi.
On a vraiment quelque chose un peu différent. Donc cette couleur, elle est vraiment typique des chanteurs de rumba avec cette légère nasalité et un son qui a pas beaucoup d'intensité. Ce qui ne veut pas dire qu'après, ils ne peuvent pas faire monter l'intensité, mais généralement, on a quand même moins d'intensité que la moyenne quand on compare à d'autres styles, par exemple, noirs américains très populaires. En fait, il va faire quelque chose aussi qu'on retrouve assez souvent dans la rumba. Donc, c'est-à-dire que les hommes dans les aigus ont une voix assez légère, avec moins d'intensité, si on compare aux musiques noires américaines, par exemple, ou aux musiques sud-africaines même. Mais en revanche, quand il descendait les graves, là, il va mettre plus d'intensité. Donc, il va vraiment jouer avec deux couleurs. Et toute la musique, vous allez voir que lui et Deborah vont le faire. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il va faire Deborah Ngana moi. OK? Et puis, à la fin, il va faire Ekoti Namboka. Oui, je grossis un petit peu les traits, mais c'est ça qu'on a. Yes. Ah, ça fait du bien. Là, il continue sur sa lancée, c'est-à-dire que dans les aigus, on a un son assez clair, et puis dans les graves, il exagère un petit peu les graves en ouvrant la gorge et en baissant le larynx. À un moment donné, vous avez vu quand il fait Ezalinzambe, il fait pas Ezalinzambe, il fait Ezalinzambe, Ezalinzambe. Il met vraiment une attaque, j'appelle ça attaque à la cuillère. Parce qu'en fait, il veut pas être agressif. Il est énergique sans être agressif. Et dans d'autres styles, par exemple, dans le gospel, Donald Lawrence fait ça aussi pour ses chœurs. Il met peu d'attaques glottales. Donc, il fait Ezalinzambe. Et je sais qu'on retrouve pas mal ça aussi dans la rumba. Des attaques qu'on attaque avec une sorte de glissade. Elle est arrivée avec tellement de... elle est arrivée comme une force tranquille avec le phrasé, vraiment le bon phrasé. En fait, ce que j'apprécie vraiment chez ces deux chanteurs, c'est qu'ils respectent l'esthétique de la rumba. Donc, elle est arrivée avec le même type de technique que Kalenga Premier. C'est-à-dire que dans les aigus, il y a moins d'intensité dans les cordes vocales. Okay, les cordes vocales sont un peu plus relâchées. Okay. Là, dans le gospel, vous écoutez Tasha Cobbs, à cette hauteur, c'est pas une question de puissance, c'est une question d'intensité. Okay. À cette hauteur, les cordes vocales sont déjà un peu plus lourdes. En fait, c'est l'esthétique du gospel, mais l'esthétique de la rumba, c'est pas ça. Dans les aigus, dans la rumba, on a moins d'intensité, parce que la rumba, même si c'est énergique, c'est doux. Okay. Il y a quand même pas mal de douceur. Ce qu'elle fait... La même chose que Kalenga, l'intensité en fait dans sa voix, l'épaisseur des cordes vocales, elle va plutôt le mettre dans les graves. Et dans les graves là, elle va faire comme Kalenga, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir la gorge, elle va bailler un petit peu. Et ce qui fait qu'à chaque fois, elle aura ce type de sonorité. Ce qu'elle fait qui est très typique du phrasé de la rumba congolaise, c'est les petites appoggiatures très rapides. Papa Nalobanini, y'a la reine. Vous entendez? Papa Nalobanini, y'a la reine. Et ça, c'est... En fait, c'est ça. C'est l'esthétique de la rumba. Tout est question de phraser. On va pas faire du belting à droite, à gauche ou autre. Mais en fait, c'est le phrasé. Chez les Américains, c'est le groove. Et chez les Congolais, la rumba, c'est vraiment le phrasé. Vous avez vu ce qu'elle fait? Elle fait Nanzambete. Et ça, c'est une dynamique qui est super bien recherchée. C'est vraiment propre. Aux États-Unis, on va appeler ça un peu des dynamiques. C'est-à-dire, elle va jouer avec les volumes, elle va jouer avec les textures. Et en fait, ce qu'elle fait, elle nous met dedans. En fait, elle garde notre attention tout le temps. Je trouve qu'elle a un super flow. Deborah a vraiment un super flow. Et esthétiquement, on est très proche de l'esthétique. Ils n'ont pas fait de la modernité juste pour faire de la modernité. Okay, c'est ça que j'aime avec la musique congolaise, c'est que le peuple congolais, quand même, c'est un peuple qui respecte quand même beaucoup ce qu'ont fait les autres, ce qu'ont fait les anciens, musicalement.
ambassadeur balatindelo kitoko ezali nzambe moto akomisa On aime ça. On aime ça. Oh, c'est pour ça aussi que j'ai pris du plaisir. En fait, c'est ça aussi la musique congolaise, c'est la spontanéité. C'est ça la rumba, c'est la spontanéité. C'est-à-dire que bien qu'on chante, bien que ce qu'on chante soit très sérieux, parce que quand on regarde le fond du texte, pour faire court, voilà, c'est de dire que tout est de la grâce de Dieu. Ok, tout est de la grâce de Dieu. Mais là, on a quelque chose qui est vraiment typiquement aussi de la musique congolaise, c'est-à-dire qu'on va dire un mot d'appréciation. On va dire un mot d'appréciation pour des artistes qu'on apprécie, pour des personnes qui sont là dans la salle, qui ont un certain statut qu'on apprécie. Et les juges leur ont rendu. À un moment donné, ils se tournent vers les juges, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Il leur dit, je ne sais plus exactement, mais ils leur disent, ouais, voilà, les juges sont là, et puis ils se sont mis sur leur 31, ils se sont bien habillés. Mais, et c'est quelque chose qui les fait réagir. Et c'est en ça que cette prestation est extrêmement réussie. C'est-à-dire que ce qui fait qu'elle est réussie, ce n'est pas seulement la technique, ce n'est pas seulement le phrasé, ce n'est pas seulement tout ça, l'esthétique, mais c'est aussi tout ce qui est autour. Et les ambassadeurs, ça les a attrapés, hein. Ça les a attrapés. Eux, des fois, qui sont sérieux, là, comme ça, on voyait que les sourires se décoinçaient. Donc c'est bien joué, bien joué, bien joué. Vous avez vu le phrasé? Et ça, c'est encore un très beau phrasé. Je pense qu'ils sont des trucs comme ça que Déborah est vraiment bonne. Elle a la science du phrasé. Pour ce qui est de la rumba, elle a vraiment la science du phrasé. Encore une fois, n'allez pas chercher dans la rumba des... N'allez pas chercher des runs, des riffs, tout ce que vous voulez. Mais la science de phrasé, le bon phrasé, le bon mot, la bonne attitude, la bonne couleur de voix, ça suffit. Ça suffit. Et vous avez vu encore, toujours cette même technique de bâillement. Mole monanga kumisaye. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle peut faire assez souvent. Et en fait, elle joue avec ses forces. Parce que ce type de technique, ce type de couleur aura toujours plus d'effet avec une alto qu'avec une soprano. C'est normal. Les sopranos, leur point fort va être dans autre chose. Mais là, je pense qu'on a quelqu'un qui connaît ses points forts et qui va jouer avec ses points forts, en fait. Faut pas attendre Déborah dans des envolées lyriques. Non, c'est là où elle est forte et c'est là où elle s'appuie. Donc c'est vraiment très intelligent de sa part. De toute façon, à ce moment de la compétition, je pense que les meilleurs candidats sont tous très très intelligents au niveau scénique et au niveau artistique. Vous avez vu sur Achangenga Sansiavi, à un moment donné, donc elle passe vraiment sur des cordes vocales beaucoup plus épaisses, et là on est vraiment dans une vraie voix de poitrine comme on l'entend. Achangenga Sansiavi. Et ensuite elle passe en voix de tête. Vraiment, en fait, quand je compare ce qui se passe, quand je compare ce que j'ai fait avec les vidéos de Stélia et avec la vidéo de Iriel, donc il y a vraiment ce truc qu'on retrouve souvent. Bon, elles avaient un peu plus d'influence noire américaine, mais ce qu'on retrouve toujours quand même beaucoup dans les musiques noires, où qu'elles soient, on a vraiment ce jeu avec les couleurs. Il y a énormément de jeux avec les couleurs, et là on le retrouve beaucoup. Elle apporte beaucoup de diversité dans ce qu'elle fait.
Et dans sa voix, on a vraiment l'épaisseur d'une voix d'alto. Elle a une très, 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 très grosse présence. On a Kalenga premier qui, lui, a un gros charisme. Kalenga premier sur scène, il a un charisme de fou. Il a toujours le bon geste, le bon regard. Regardez même dans la manière dont il regarde, il a une confiance. Vraiment, il est très, 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 très bon. En fait, il est extrêmement à l'aise. Il est très, 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 très à l'aise. Je ne l'ai pas assez souligné dans les précédentes vidéos, mais moi, j'aimerais dire un grand bravo aux chœurs, parce que les chœurs, en fait, ils ont... Et je pense que la direction vocale est extrêmement intelligente. Le directeur vocal, en tout cas, est très intelligent, parce que pour les autres musiques que j'avais faites de Iriel et Stelia, on avait vraiment quelque chose qui était assez gospel et ils ont réussi à bien le poser comme ça. Et là, vraiment, on a un très bon son de backing voice pour la rumba. Donc, c'est-à-dire que on a un son assez léger avec un petit peu de souffle. On a un petit peu de souffle et c'est ce souffle-là qui rend le son léger. Vous voyez, comme je vous ai dit, on est encore dans la douceur. On est présent, on est énergique, on est joyeux, mais pourtant on reste dans une certaine douceur et une certaine retenue. Et ça glisse, ça glisse. Donc les backs sont vraiment bons. Et je pense que techniquement, ils sont assez bons pour shifter d'un style à l'autre comme ça. Je pense qu'il faut quand même des choristes expérimentés. Et ça, on ne le dit pas assez. Choriste, ce n'est pas seulement chanter, savoir chanter à trois voix. On vous voit, hein, les gens de l'église, là. On vous voit. C'est pas ça. Selon le style que vous chantez, il faut changer aussi la technique vocale parce qu'il faut respecter l'esthétique du style où vous chantez. Déborah la reine pour vous ce soir. Kalenga premier. Ah, yes. Vraiment, c'est vraiment le centre de ma réflexion. En fait, on a vraiment deux artistes qui ont respecté le style, qui ont respecté ces grands artistes qui ont été Charles Mombaya et Marimi Samou. Et vraiment, c'est vraiment une réflexion. Et quand je regarde cette vidéo, il y a vraiment une réflexion qui vient en moi. C'est qu'il y a vraiment une transmission qui se fait chez le peuple congolais artistiquement. Mais vraiment, je pense que le peuple congolais, c'est un peuple qui sait vraiment transmettre la musique. Et les nouvelles générations sont vraiment attachées à ce qu'ont fait les anciennes générations. On ne tombe pas des fois dans le piège de dire on va tout moderniser. Non, on modernise intelligemment pour pouvoir garder l'essence de ce qu'est la musique. Et moi, je pense que voilà, si vraiment Marimi Samou et Charles Mombaya auraient été là, ils auraient été vraiment très fiers de ce qu'ils auraient vu ici. Et félicitations à ces deux artistes parce qu'ils sont vraiment très, 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 très bons. Et en fait, j'aimerais juste terminer l'analyse par ça. C'est que le message central pour moi, c'est que ce qui fait qu'un artiste est bon, ce qui fait qu'une prestation est bonne, c'est la cohérence. C'est la cohérence. Ce n'est pas parce que, je sais pas, disons que la Whitney Houston était à la mode à une époque, que tu te ramènes dans les années 90 et tu viens commencer à chanter Whitney Houston sur la rumba. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui fait que ces artistes-là sont bons, peut-être qu'ils font pas des grandes envolées comme on voit Tasha Cobbs le faire ou Kira Sheard ou qui vous voulez, mais en fait, dans le style qu'ils font, ils sont très bons. Ils respectent l'esthétique de ce style-là.
Et c'est vraiment ce message que je veux vous faire passer en tant qu'artiste. Respectez l'esthétique de ce que vous faites. Bien sûr, vous pouvez rajouter quelque chose de plus, vous pouvez innover, mais je pense qu'il est vraiment important de garder l'essence d'une chose dans son esthétique. Je pense que c'est vraiment extrêmement important. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vraiment vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la touche de notification et partager. Partagez parce que c'est du contenu un petit peu innovant que j'essaye de vous donner et mettre aussi en avant la musique chrétienne dans toute sa richesse. Donc voilà, on se voit très bientôt, j'ai du bon contenu pour vous. Vous inquiétez pas, on va pas faire que du Majabou. Je pense que moi-même, le contenu de Majabou va toucher un petit peu à sa fin. Et je vais vous redonner des exercices de chant pour les chanteurs. Donc restez connectés, j'ai des bonnes choses pour vous. Ciao, ciao, à bientôt.